Bonne année! J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien fêté. J'espère que vous avez reçu des beaux cadeaux si vous fêtez Noël. On a passé le cap 2021. J'espère que cette année sera mieux que 2020 sur le plan du Covid, le plan sanitaire, quoi, parce que c'était pas top. Aujourd'hui, je voulais faire mon récap 2020, ce que j'ai appris, ce que j'ai réussi. Donc voilà, on va faire le récapitulatif de 2020 ensemble. 3 days later. Commençons. Donc en cette année 2020, j'ai appris à m'aimer. Voilà, donc j'ai entamé mon chemin sur l'amour de soi et je l'ai terminé. Enfin non, je l'ai pas terminé, mais maintenant j'ai atteint l'amour de soi, si on peut dire ça comme ça. C'était vraiment quelque chose pour moi qui a changé ma vie. J'en ferai une vidéo là-dessus, sur mon chemin vers l'amour de soi. Mais voilà, aujourd'hui je m'aime, j'ai appris à m'aimer, j'ai toutes les clés en main pour apprendre à m'aimer. D'ailleurs j'ai un coaching là-dessus, donc si tu veux te faire coacher sur l'amour de soi pour apprendre à s'aimer et se libérer de la haine de son corps, c'est dans la description. Durant cette année 2020, j'ai aussi lancé ma chaîne YouTube. Donc j'ai commencé à faire des vidéos le 1er mars 2020. C'était un peu sur un coup de tête. Un matin, je m'ennuyais. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, tu fais ta première vidéo YouTube. C'était quelque chose que je voulais faire. Et voilà, aujourd'hui, je suis toujours là. En mars, ça fera 1 an. Et je suis super contente. Je me suis aussi lancée dans le coaching, comme je l'ai dit précédemment. Mais voilà, en septembre, j'ai ouvert les portes du coaching. Donc je me suis formée pour ça et je suis contente de pouvoir aider les autres maintenant, plus que via YouTube. Je suis aussi bien mentalement, donc j'ai travaillé sur moi, sur mon trouble alimentaire, sur mes peurs, sur mes insécurités on va dire, et maintenant psychiquement, mentalement, je vais beaucoup mieux, je suis plus sereine avec moi-même. Donc voilà, c'est réellement plein de petites choses que j'ai fait durant cette année qui me rendent fière de moi. Toujours quelqu'un qui éternue, hein. Qui me rendent fière de moi, je disais. Je me suis aussi libérée de la peur de grossir et j'ai lâché prise sur mon alimentation. C'est une année où j'ai beaucoup lâché prise, y compris sur l'alimentation. Je me suis sortie de mon TCA. Par exemple, je me restreins plus, je n'ai plus peur de grossir, la balance, je m'en fous, genre, je m'en fiche royalement. Donc je suis vraiment contente de vivre sereinement, sans trouble alimentaire. Je suis en paix avec mon corps et avec l'alimentation. J'ai aussi travaillé sur moi, mais pour pouvoir être en couple. Donc je suis en couple et c'était un long travail parce qu'il fallait que d'abord j'apprenne à m'aimer. Il fallait d'abord que je me suffise à moi-même pour pouvoir ensuite être en couple avec l'autre. Sinon je serais dans un cas de dépendance. Et vu que je me suffis à moi-même, que je suis bien avec moi-même, je me suis sentie prête à être en couple. Ce n'est pas une relation toxique ou de dépendance, c'est réellement une relation d'amour. Et pour moi, c'était compliqué de m'ouvrir à l'autre, de réussir à montrer mes faiblesses, mon corps, que j'assumais pas totalement. Donc ça a été un long chemin, mais qui maintenant permet d'avoir une belle relation et être sereine avec l'autre et avec les autres par la suite. J'ai aussi beaucoup progressé dans le développement personnel. J'ai lu plein de livres, j'ai acheté des formations, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai travaillé sur moi. Donc c'était vraiment un de mes objectifs 2020, je voulais avancer sur le développement personnel. Et pendant le Covid, j'ai pu, j'avais beaucoup plus de temps. Donc je suis contente d'avoir encore avancé sur le développement personnel et c'est pas fini. Et parlons de scolarité. Pour moi, j'ai réussi, enfin pour moi non, il y a une réussite scolaire parce que j'ai passé ma 2e année avec succès. J'ai aussi débuté ma 3e année avec des bonnes notes, donc je suis très contente de moi, de réussir à vivre avec mon copain, l'école, ma famille, mes passions et YouTube, d'avoir le temps de faire tout ça. Au début de l'année 2020, je m'étais fixé des objectifs, voilà les nouvelles résolutions de l'année. Sauf que je les ai vraiment prises au sérieux. Je les ai instaurées dans ma vie tous les jours. C'était déjà des choses que je faisais auparavant. Donc travailler sur le développement personnel, lire des livres, j'ai continué. Donc je vais te lire
mes objectifs et voir avec toi si je les ai réussis. Mon premier objectif, c'était voilà, de trouver l'amour, d'être sereine avec moi et de pouvoir m'ouvrir à l'autre. Et c'est le cas. Un objectif de réussite. Mon deuxième objectif, c'était d'aller mieux dans ma tête, dans mon corps, être mieux dans ma peau avec moi-même. Et c'est réussi aussi. Mon troisième objectif était de m'écouter plus souvent, donc de prendre mes besoins. Si j'avais envie aujourd'hui d'aller manger un burger, j'allais manger un burger. Si aujourd'hui j'avais envie d'une salade, bah allez, tu te laisses aller. Ou si d'un coup j'avais envie de sortir au bord du lac, je me suis écoutée, j'ai écouté mes envies, mes besoins, mes plaisirs. Vraiment, j'ai pu vivre une année assez intense et j'ai pu me faire plaisir et je suis contente. Aussi au point de vue alimentaire, parce que dans le TCA, on ne s'écoute pas, on prend pas en compte ses besoins, on est là pour perdre du poids ou pour contrôler l'alimentation. Donc maintenant, c'est plus le cas, je m'écoute alimentairement parlant. Un autre objectif était de lâcher prise, de laisser l'imprévu venir. Pour moi, c'est réussi parce que y a plein de personnes en fait dans ma vie qui me font me confronter à ça. Je m'explique. Quand on veut travailler sur quelque chose, la vie va faire en sorte de nous mettre des personnes, des situations, des choses pour qu'on puisse travailler cela. C'est la loi de l'attraction. Et moi, je souhaitais vraiment travailler mon lâcher prise et laisser l'imprévu venir dans ma vie. Et comme par hasard, elle m'a mis un copain qui est très, comment dire, en retard. Et ça, le retard, ça a le don de m'énerver. Mais bon, j'ai lâché prise. Vraiment, ça m'aide beaucoup à lâcher prise de les gens en retard. Ok, bah ça va, c'est pas grave. Enfin, j'arrive à lâcher prise par rapport à ça. Et à plus grande échelle, maintenant quand quelqu'un annule un rendez-vous ou quand c'est pas possible à cause du Covid, voilà, ça m'a vraiment mis face au lâcher prise, à je peux pas faire ça, ah non, on peut pas aller dans ce magasin, il y a trop de monde, ah non, faut mettre le masque, ça lâche prise. Un autre objectif était de me laisser le temps de faire les choses. Je suis quelqu'un pas d'assez pressé mais qui veut avoir les résultats rapidement et on sait bien que dans tout ce qui est développement personnel, amour de soi, ça prend du temps. Il faut avoir des petites actions régulières pour avoir des résultats. Et quand finalement j'ai compris ça, voilà, ça me laisse le temps de faire les choses en fait, de dire ok, si tu lis un livre et que t'as pas tout de suite les résultats, c'est ok, c'est pas grave. Un objectif aussi très important, c'était de reprendre ma vie en main. J'avais envie d'être l'acteur de ma vie et non pas le spectateur. Et je suis l'acteur de ma vie, c'est moi qui ai les rênes de ma vie et j'en suis fière. C'est moi qui choisis quand je fais quoi, qui est libre, qui a des envies, qui les écoute, qui avance, qui progresse. Je suis acteur de ma vie, je prends ma vie en main, j'ai ma vie en main. Je me suis aussi beaucoup remise en question en 2020. C'était quelque chose que je voulais faire, me remettre en question. Pourquoi je fais ça? C'est quoi cette peur de l'abandon? C'est quoi cette peur du rejet? Dans quelle situation je fais ça? Dans quelle situation je ressens ça? Par rapport aussi à la dépendance. Pourquoi est-ce que je me sens dépendante de ci ou de ça? Ou pourquoi j'ai besoin de ça ou de ci? Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai répondu à mes questions. Je me suis remise en question. Je sais pourquoi j'ai ci ou ça. Pourquoi je fais comme si. Parce que j'ai été blessée. Parce que j'ai été rejetée. Et je sais comment soigner ça. Ça va aussi un peu avec l'introspection, apprendre à se connaître. J'ai appris à me connaître, qui j'étais vraiment. J'ai cherché mes qualités, mes défauts, entre autres, mes forces et mes faiblesses, qui je suis. Et voilà, tout ça c'était des objectifs que je voulais en tout cas aborder en 2020, pas forcément terminer, mais que je voulais commencer et je les ai quasiment tous terminés, même si on n'a jamais appris, même si on n'a jamais fini de se connaître. J'ai réalisé beaucoup de choses et je suis vraiment contente. Mais il faut jamais rien prendre pour acquis. Il faut toujours alimenter, continuer, progresser. On n'a jamais fini d'apprendre. Voilà. Rien n'est parfait. Tout est perfectible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras appris ce que j'ai fait durant cette année, quels étaient mes objectifs et que tu vois qu'on peut accomplir beaucoup de choses en une année. Finalement, une année c'est long. Voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu, que si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!